Bonjour à tous. Alors, bienvenue dans ce nouveau chapitre, donc chapitre 2, les circuits électriques. Dans le chapitre 1, on avait parlé de l'énergie électrique, comment on la produisait, comment on la transportait, et on avait vu qu'on utilisait principalement l'énergie électrique dans les habitations. Aujourd'hui, on va voir comment ça fonctionne les circuits électriques. Alors, petite parenthèse, tout ce qu'on va voir, c'est des circuits électriques très simples, mais ce que vous regardez là, l'image qu'il y a en arrière, ça s'appelle un circuit imprimé. C'est un circuit électrique, mais qu'on a rendu tout petit. Et oui, pour nos appareils électroniques, c'est plus simple d'avoir quelque chose de tout petit, c'est très concentré. Mais nous, on va faire des circuits un petit peu plus simples que celui-ci. Alors, première partie, schéma et dipôle. Alors, il y a un mot que vous allez beaucoup entendre dans ce chapitre, c'est le mot dipôle. Donc une ampoule, un moteur électrique, une pile, une LED, etc. Tous ces objets, on appelle ça des dipôles en électricité. Alors pourquoi dipôles? Dipôles car ils possèdent deux pôles. Di, ça veut dire deux. Donc dipôles, deux pôles. Un pôle positif, plus, et un pôle négatif, moins. C'est comme la Terre, il y a deux pôles, le pôle nord et le pôle sud. Bah là, c'est pas nord et sud, c'est positif et négatif. On dit aussi qu'ils ont deux bornes de branchement. Les bornes, c'est là où on va pouvoir venir se connecter. Donc on va connecter, pour les relier à un circuit électrique, on va connecter à la fois le pôle positif et le pôle négatif, donc deux bornes de branchement. Là, si je prends l'exemple d'une LED ici, celui tout à gauche, bah on a deux pattes, deux bornes, deux pôles. Vous voyez, tous ces mots, pattes, pôle, borne, ça veut dire la même chose. C'est un endroit où on va venir brancher notre circuit. Donc un pôle positif, un pôle négatif pour les dipôles. Il y a plein d'autres dipôles ici, je ne vais pas les détailler. Nous, celui qui va nous intéresser principalement sur cette photo, c'est cette diode. Ici aussi, on a une autre LED et là, on a un interrupteur. Mais on ne va pas détailler le reste. Il existe deux types de dipôles. Alors, le premier type de dipôle qu'on va voir, c'est les dipôles générateurs. Donc, c'est ceux qui vont fournir l'énergie électrique dans le circuit. Donc, par exemple, on peut citer une pile, un panneau solaire, ça fournira de l'énergie, une batterie aussi, la batterie de votre téléphone. C'est un dipôle générateur. La deuxième catégorie, ce sont les dipôles récepteurs. C'est ceux qui reçoivent de l'énergie électrique et ils la convertissent en une autre forme. Donc, par exemple, une ampoule, une LED, un moteur, dans ce qu'on vient de voir. Pour faire simple, les dipôles générateurs sont ceux qui vont apporter l'énergie électrique dans le circuit. Les autres dipôles, ce sont les dipôles récepteurs. Une ampoule, par exemple, ça va recevoir de l'énergie électrique et ça va la convertir en énergie lumineuse. Un moteur, ça reçoit l'énergie électrique et ça la convertit en énergie mécanique, en mouvement. B. La schématisation. Alors, on représente un circuit électrique par un schéma normalisé. Qu'est-ce que ça veut dire normalisé? C'est tout bête. Normalisé, ça veut dire qu'il y a une norme, donc ça veut dire que tout le monde fait exactement la même chose. On ne peut pas représenter une ampoule comme on veut. On représente avec le symbole associé à l'ampoule. Le schéma il doit être de forme rectangulaire et chacun des dipôles est représenté par un symbole normalisé. On va les voir juste après. Donc par exemple, le schéma de branchement d'une ampoule et d'une pile. Donc si on relie une pile à une ampoule, ça sera ça le schéma. Donc là, la borne positive de l'ampoule, on va la relier à une borne de l'ampoule. Et la borne négative de la pile, on va la relier à l'autre borne de l'ampoule. Et on a le sens du courant qui passe. Donc ça, ce sont les fils de connexion. Ça, à gauche, c'est la pile. C'est le symbole de la pile. On va les voir après, les symboles. Ça, c'est l'ampoule, symbole de l'ampoule. Et juste en bas, on a le sens du courant. Pour que ça fonctionne, il faut que tout soit bien connecté. Donc imaginons que là, ce trait n'y soit pas, là, le fil n'est pas connecté à l'ampoule. Dans ce cas-là, on va dire que le circuit est ouvert, donc ça ne fonctionne pas. Là, par contre, tout est connecté. On dit que le circuit est fermé. Attention, fermé, c'est une bonne chose en électricité. Ça veut dire que l'électricité peut passer. Ouvert, ça veut dire que l'électricité ne passe pas, donc ça ne fonctionne pas. Donc attention, dans votre tête, il faut bien faire attention. Je sais que les élèves se trompent systématiquement. Fermé, pour eux, c'est négatif, c'est pas bien, et donc ça veut dire que le circuit n'est pas connecté, alors que c'est l'inverse. Alors, il y a des symboles que je vous demanderai de connaître, notamment pour l'évaluation. Alors,
on aura plusieurs dipôles. Donc là, le premier, une ampoule. Son symbole, on vient de le voir, c'est un rond avec une croix à l'intérieur. Les petits traits que vous voyez là, c'est les fils de connexion, hein, on n'est pas obligé de les représenter. Si vous me faites le symbole de l'ampoule, juste le rond avec la croix à l'intérieur, c'est très bien. Mais par contre, quand on la met dans un circuit, il faut bien la connecter, donc on vient mettre des fils. Mais ils ne sont pas obligatoires à représenter. Deuxième dipôle qu'on va voir, alors on va faire tous ces objets-là, mais le deuxième dipôle qu'on va voir, c'est la LED. Son symbole, c'est ça. Donc un triangle, ce trait, il n'est pas toujours visible, hein. Un triangle avec une barre ici. Et on a deux petites flèches. Alors parfois ces flèches sont ici, parfois elles sont ici, parfois elles sont en forme d'éclair, ça dépend. Ces petites flèches, elles veulent juste dire que ça émet de la lumière, il y a de la lumière qui part. On pourrait faire la même chose sur l'ampoule, mais bon, on ne le fait pas. Le troisième, c'est le plus simple, le moteur, c'est un rond avec un M à l'intérieur. L'interrupteur. Alors un interrupteur, ça peut avoir deux positions. Comme on a dit, ouvert ou fermé. Donc ouvert, c'est quand ça ne connecte pas. Là, l'électricité ne peut pas passer de ce côté-là jusqu'à ce côté, c'est ouvert. Tandis que là, c'est fermé, l'électricité peut passer. Et enfin, la pile, on a déjà vu le symbole. Une grande barre, une petite barre, ça c'est les fils de connexion. Pareil, on n'est pas obligé de les représenter. Une grande barre, une petite barre. Et attention, la grande barre c'est le pôle positif, la petite barre c'est le pôle négatif. C'est important, il faudra vous en souvenir de cette chose-là. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une bonne journée, au revoir.